Salut à tous, nous sommes ici à Montréal en compagnie du combattant français de MMA, Souk Savan Kampasat. Merci Souk pour cette interview. Merci JB pour m'accorder ce temps pour l'interview. Bah écoute, c'est avec plaisir Souk. Voilà, en fait l'objet de cette interview c'est de pouvoir tout simplement te présenter à tous les passionnés de MMA qui ne te connaissent pas encore. Et ceux qui te connaissent, peut-être en savoir un peu plus sur ton parcours et sur tout ce que tu as pu accomplir jusqu'à présent, ta venue au Canada, etc. Donc, ma première question, j'ai envie de savoir comment tu as fait pour en arriver jusqu'ici, ta carrière de combattant de MMA. Comment as-tu commencé quand et par quel art martial as-tu commencé? J'ai commencé par le judo, donc dès mon plus jeune âge, j'ai commencé le judo à 5 ans. Ensuite de ça, j'ai fait pas mal de sport-études de mes 13 à 19 ans dans le judo. Ensuite de ça, je suis sorti du cursus sport-études, je me cherchais un peu, je voulais voir ce que le judo pouvait m'apporter sur un combat plus complet, donc je me suis lancé dans le MMA. Ok, le judo, tu as décidé d'arrêter le judo pour quelle raison en fait? T'arrivais pas à atteindre les objectifs que tu t'étais fixé? Ouais, je visais vraiment de rentrer en équipe de France de judo et puis j'ai pas réussi, donc je suis sorti du cursus sport-études et là j'ai voulu quand même continuer dans le sport parce que c'est vraiment une grande passion pour moi, donc je me suis lancé dans le MMA. À ce moment-là, tu t'intéressais déjà au MMA alors que tu faisais déjà du judo? Tu voyais un petit peu ce qui se passait, j'imagine les débuts de l'UFC, etc. Ouais, on commençait à regarder en sport-études déjà, on commençait à s'amuser dès que le prof tournait le dos un peu à mettre les frappes au sol. Ouais, donc j'étais déjà tourné vers le MMA un peu. Donc tu es originaire d'Angoulême, c'est bien ça? J'ai vécu à Angoulême 2-3 ans, mais sinon je suis né dans le Maine-et-Loire et avec le sport j'ai pas mal bougé partout en France. Donc quand tu as commencé le MMA, tu as commencé où? J'ai commencé à Angers, au sein de PWS Angers et Pythagore Angers. J'alternais de clubs pour pouvoir m'entraîner plus souvent. Donc tu as commencé par faire de la compétition. Une fois que tu as commencé le MMA, tu as commencé tout de suite à faire de la compétition? Non, ça m'a pris 2-3 ans avant de faire mon premier combat. Au début, je faisais que des compétitions de no-gi et de jiu-jitsu brésilien. Ok, et donc c'est quoi tes souvenirs de tes premières compétitions de... Là c'était du pancrace à ce moment-là, j'imagine. Ouais, le premier combat c'était en Kempo, au KOC, donc de la team Pythagore, de laquelle je m'entraînais. C'était vraiment un combat difficile pour moi parce que j'ai eu vraiment beaucoup de pression. C'était dans la ville où je m'entraînais, donc là j'ai eu beaucoup de pression. Dès le premier round, j'avais plus de cardio, donc c'était un combat difficile. Et depuis, donc, t'as fait déjà pas mal de combats, il me semble. T'as 6 victoires pour 7 défaites, c'est bien ça, et un match nul. Oui, c'est bien ça. Et donc là, t'as principalement combattu en pancrace, mais t'as aussi combattu en MMA. Ouais, j'ai pas mal combattu en MMA à travers l'Europe, donc j'ai pu faire Irlande, Écosse, République tchèque, Estonie. Ouais. C'est pas mal ça, j'en oublie sûrement, mais ouais, j'ai fait pas mal de pays en Europe. Et ici aussi au Canada? Au Canada, ouais, j'ai 3 combats au Canada, donc un au Québec et 2 en Alberta. Ok, donc en fait, qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici, au Canada, ici à Montréal? Étant donné qu'en France, c'est pas encore vraiment bien démocratisé, je voulais venir ici. D'abord, premièrement, j'ai été attiré par la Tristar, comme c'est une équipe que tout le monde connaît, donc ça fait partie de mes choix. Ensuite de ça, Montréal, c'est une ville où on parle français et anglais. Étant donné que je ne parle pas anglais, c'était facile d'intégration, donc c'est ça mes plus gros choix de venir ici. Et donc ça fait combien de temps que t'es ici, à Montréal? Ça va faire 2 ans. Ok, et là tu repars bientôt, c'est bien ça? Ouais, je repars dans 2 semaines en France. Je vais retourner vivre sur Angers. Alors pourquoi cette raison de vouloir retourner en France, c'est des raisons personnelles ou c'est sportif? C'est aussi bien personnel que sportif. Personnellement, c'était pour me rapprocher de ma famille, passer plus de temps avec eux. Et sportivement, pour s'entraîner sur Montréal, je m'éclate, c'est vraiment super. J'ai des bonnes structures, mais pour trouver des combats, je trouve que c'est un peu bouché. Surtout en tant que Français. Déjà qu'en tant que Québécois, les événements, il y en a peu. Alors
forcément ils préfèrent faire monter, faire évoluer leurs athlètes. Et ouais, bien sûr. Ouais. Et donc ça, c'est l'une des difficultés que tu as rencontrées. Donc au début, tu es arrivé ici, tu as commencé à t'entraîner au Tristar. Et après, il me semble que tu as changé d'académie, tu es parti à la BTT et puis au Sherbatov MMA. Oui, c'est tout à fait ça. Je suis arrivé, donc j'ai fait mes 6-8 premiers mois à la Tristar. Ensuite, j'ai basculé à la Brazilian Top Team où je fais la majorité de mes entraînements. Et ensuite, pour tout ce qui est sparring MMA, je vais au Sherbatov MMA. Ouais. Et pourquoi t'as changé finalement au Tristar? Tu te sentais pas très bien là-bas ou qu'est-ce qui s'est passé? Je me sentais pas à l'aise quand j'étais pas chez moi. En termes j'étais habitué à une équipe vraiment soudée comme chez les frères Fernandez, qu'on s'occupe de moi. Et à la Tristar, du fait qu'il y ait vraiment beaucoup d'athlètes, c'est difficile de faire sa place et moi j'avais besoin d'être bien entouré. Ouais. Donc chose que j'ai retrouvée à la Brazilian Top Team où je suis suivi comme j'aime et ça m'a permis de progresser plus cette dernière année. Et ouais, voilà, ça c'est l'une de mes questions. T'as senti vraiment que t'es passé encore à un autre niveau là, avec tout ce que t'as pu apprendre ici? Ouais, je pense que vraiment j'ai beaucoup évolué. De ces dernières années, j'ai beaucoup appris, que ce soit à la Tristar. La Tristar, ça m'a permis d'apprendre ce que c'est que le très très haut niveau, d'être en confrontation tout le temps avec des athlètes qui sont à l'UFC. Et la Brazilian Top Team, c'est une des meilleures équipes de jiu-jitsu brésilien au monde. Donc là, vraiment, j'ai évolué mon jeu au sol. L'entraîneur de Muay Thai est vraiment très bon aussi. Donc j'ai vraiment évolué et j'ai été suivi vraiment super bien. Donc ouais, j'ai vraiment évolué ces 2 dernières années. Donc là, tu vas rentrer en France, tu rentres à Angoulême? Non, je vais rentrer vivre sur Angers, donc la première ville où j'ai commencé le MMA, parce que c'est un choix personnel, plus pour me rapprocher de la famille et essayer de développer avec les entraîneurs déjà en place le team Pythagore d'Angers. Et puis là, pour ton retour, là, tu signes ton retour avec un combat pour la ceinture du KOC, donc le 31 octobre, contre un Brésilien. Son nom, c'est Duarte, je crois. Oui, c'est tout à fait ça. Je rentre dans 2 semaines et le 31 octobre, j'affronte Diego Duarte pour la ceinture des 61 kg du KOC Angoulême. Et ta préparation se passe bien? Là, j'entame ma préparation, donc je vais faire 8 semaines de préparation. Je vais avoir 3 semaines ici à Montréal et 5 semaines en France. Donc je suis confiant dans ma préparation parce que j'ai une bonne équipe, que ce soit ici ou en France, je vais être bien suivi. Duarte, c'est quoi son profil? Duarte, c'est un gars de jiu-jitsu brésilien, il est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. En termes de MMA, il est à 10 victoires, 3 défaites. La majorité de ses combats, il les a fait au Brésil et maintenant il vit au Portugal. Toi, tu as aussi pas mal de victoires grâce à tes compétences au sol. Tu as 5 soumissions là sur tes 6 victoires. Oui, c'est ça. Sur 6 victoires, j'ai soumis 5 fois. Ouais, donc ça peut être un beau combat au sol. Je pense que ça va être un beau combat au sol. Ouais, ça va être. D'après moi, c'est là que ça va se passer. On en a déjà parlé hors caméra, mais l'un de tes souhaits les plus chers, ce serait de pouvoir combattre en Asie. Ouais, c'est ça. Donc, étant donné que je suis d'origine laotienne, je suis vraiment intéressé par combattre en Asie pour me rapprocher de ma culture. Et le ONE FC emploie beaucoup de combattants d'origine asiatique et c'est vraiment un de mes objectifs dans les prochaines années. Bon le ONE FC, si vous écoutez donc cette interview de notre combattant français, Souk Campassat, allez-y, contactez-le, il attend que ça de pouvoir combattre dans votre organisation. Et donc là j'ai vu aussi là, sur tes réseaux sociaux que là tu es actuellement en recherche de sponsors. Oui, donc actuellement j'ai des sponsors en termes de nutrition, donc j'ai HTN Nutrition, j'ai une marque de Fightwear One Punch, j'ai un nutritionniste, mais je cherche des appuis pour compléter mon équipe de sponsoring. Et comment on peut te suivre là sur tes réseaux sociaux? Quelles sont tes adresses? Alors j'ai Twitter, donc Souk Yoda Campassat.
Instagram, pareil, Souk Yoda Campasat. Et ma page Facebook, Souk Savan Yoda Campasat. C'est pas mal ça pour me suivre sur tous les réseaux sociaux. Yoda, t'aimes bien Star Wars? Non, ça n'a rien à voir, c'est plus par rapport à mon calme. Ouais, on dit que je suis calme et technique. Ouais. Et tiens, si tu devais faire un dream fight, qui aimerais-tu affronter ce serait qui? Ce serait TJ Dillashaw? Ce serait Dominic Cruz? Qui aimerais-tu affronter? Je pense que ça serait Frankie Edgar. Frankie Edgar, ouais. C'est un des combattants que je préfère. Techniquement, il est très fort. Il a un bon timing, que ce soit en lutte ou en boxe. C'est vraiment, pour moi, c'est un des champions les moins médiatisés parce que c'est vraiment un grand champion. Et Frankie Edgar là, va affronter bientôt Chad Mendes. Quel est ton pronostic pour ce combat-là? Frankie Edgar, je pense, décision unanime. Ok, bah écoutez, on va souhaiter bonne chance donc à Souk pour son combat, à son retour en France là au KOC, en espérant qu'il puisse décrocher cette ceinture. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux, il en a besoin. Puis bah merci pour cette interview, Souk, ça nous a fait plaisir d'avoir tes nouvelles et d'en savoir un peu plus sur ton parcours. Bah, merci à toi JB d'avoir pris le temps pour l'interview. Merci à Globe MMA de promouvoir le MMA et les fighters français. C'est vraiment cool pour nous. Merci. Bonne chance.